Chapitre 27. Les pèlerins ont à souffrir pour le roi. Le résident de la foire aux vanités était un des plus importants représentants du méchant prince, et il haïssait les pèlerins presque autant que le faisait son maître. Quand fidèles et chrétiens furent amenés devant lui, il fut très heureux de penser qu'il allait avoir une excuse pour faire du mal à quelqu'un que le roi aimait. Et il leur déclara: « Vous êtes deux méchants garçons, je vais vous faire fouetter. Ensuite on vous enfermera dans une cage de fer, afin que les enfants d'ici vous voient, et qu'ils sachent ce qui les attend s'ils suivent votre exemple. » Les accusés savaient bien qu'il était inutile de rien répondre. Les yeux de Chrétien se remplirent de larmes, et Fidèle devint très pâle. Mais il dit tout bas à Chrétien: « Évangéliste nous avait prévenus qu'on nous ferait peut-être du mal. Rappelons-nous que si nous mourons, nous irons aussitôt à la cité céleste. Je penserai au roi, parce que je suis sûr qu'il nous aidera. Je ne veux pas pleurer. » Alors Chrétien résolut d'être brave lui aussi, et il se souvint de ce qu'il avait vu chez Interprète, la belle gravure du bon berger. Il est notre prince à tous, et lui n'a point eu peur de souffrir. Puisque je suis serviteur du roi, moi non plus je ne veux pas avoir peur. Et j'ai lu dans mon livre que celui qui est attaché au roi doit suivre l'exemple de son maître. Et petit Chrétien ne pleura pas. Il se conduisit comme un courageux soldat, malgré les coups qui lui faisaient très mal au dos et aux bras. La cage de fer était au milieu de la place du marché. Avec ses énormes barres, elle ressemblait à un cachot destiné à des bêtes féroces. Après avoir fouetté les coupables, on leur mit des entraves aux pieds, des menottes aux mains, puis on les enferma dans cette horrible prison. Ils souffraient trop pour pouvoir se tenir debout. Ils s'assirent par terre et essayèrent de s'encourager mutuellement en se rappelant l'un à l'autre les promesses du roi. « Nous savions qu'on nous ferait du mal, dit Fidèle, mais c'est pour l'amour du roi que nous avons à souffrir, et il ne permettra pas qu'on soit trop cruel pour nous. » Quand les gens de la ville apprirent qu'il y avait 2 des pèlerins du roi dans la cage de fer, ils accoururent pour les voir. Bientôt, une foule de garçons, de filles, d'hommes et de femmes, plus grossiers et méchants les uns que les autres, entourèrent la grille, regardant Fidèle et Chrétien et se riant d'eux à haute voix. Les garçons de la foire aux vanités leur adressèrent toutes sortes de méchantes paroles, afin de les amener à désobéir au roi en se mettant en colère contre leurs ennemis. Fidèle et Chrétien restèrent calmes et ne répondirent pas un mot. Enfin, quelques-uns des enfants, voyant leur patience et leur douceur, commencèrent à se sentir honteux et conseillèrent: « Allons, laissons-les tranquilles. On les a battus, ils n'ont pas pleuré, c'est beau. Ne les taquinons plus. » Mais d'autres, au contraire, se plaisant à les voir trembler et souffrir, continuèrent à les agacer et à se moquer d'eux, malgré les reproches de leurs camarades. Il y eut bientôt une véritable dispute, qui mit en émoi la place du marché. Les garçons qui voulaient qu'on laissât Fidèle et Chrétien en paix se battirent contre ceux qui ne cessaient de les houspiller. Le gouverneur fut obligé d'envoyer ses gens mettre fin à la querelle. On ordonna de fouetter encore une fois Fidèle et Chrétien, sous prétexte qu'ils étaient responsables de la chicane. Après quoi, les courageux pèlerins furent ramenés dans leurs cellules, où ils passèrent une triste nuit.